la police républicaine est un corps tout nouveau. Un corps tout nouveau, né de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Une force de sécurité intérieure, officiellement activée le 1er janvier 2018. C'est une volonté forte du chef suprême des armées, qu'est le président de la République, de mettre ensemble pour plus d'efficacité les forces militaires et paramilitaires qui sont mandatées pour la seule et même mission de sécurisation du territoire national. À partir de l'instant, nous devons nous tenir par la main pour que, ensemble, nous réussissions ce défi qui nous est lancé non seulement par le président de la République, mais toute la nation entière. Si nous échouons, ça va être dommage et ça va être une catastrophe pour le système sécuritaire. La mission nécessite des moyens. Le gouvernement, en moins de 2 ans, a mis à la disposition des unités territoriales plus de 180 véhicules pick-up et plus de 540 motos tout-terrain. Cette dotation donc, témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer davantage la capacité opérationnelle des forces de sécurité publique afin qu'elles puissent, à travers une mobilité, assurer aide et protection à nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Une façon pour le gouvernement de dire aux forces de sécurité intérieure « J'ai joué ma partition, jouez la vôtre ». Et les hommes en uniforme ont investi les ghettos et autres zones criminogènes dans les grandes villes. Un système de renseignement encore plus renforcé a permis de neutraliser plusieurs auteurs de braquage. Le plan de sécurisation des zones frontalières a été activé avec pour stratégie des opérations coup de poing dans les zones criminogènes et autres zones dangereuses. Les côtes constituent également des frontières. La marine militaire reçoit régulièrement les moyens nécessaires pour s'entraîner et s'aguerrir. C'est dans le cadre de la lutte contre la piraterie que nous devons, à des moments réguliers, entraîner nos troupes, les former, les équiper de façon à lutter efficacement pour la sécurité maritime et pour la sûreté maritime. La sécurité au niveau des corridors Cotonou-Ila-Kodji, Cotonou-Sémé-Kraké et Cotonou-Malaville a été renforcée. La concertation et le dialogue entre tous les acteurs de la sécurité et de la population sont devenus permanents pour mettre en œuvre le concept de la coproduction de la sécurité. Le besoin de sécurité est incompressible. Il s'exprime de nos jours avec acuité, telles que les méthodes classiques de maintien de l'ordre, de police administrative ou judiciaire, ont fini par montrer partout leurs limites. Toutes les nations, face aux nouvelles formes de menaces, ont réagi en explorant de nouvelles stratégies, de nouvelles approches et de nouvelles méthodes pour continuer à maintenir une offre de sécurité en phase avec leurs aspirations. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires, des policiers, des gendarmes. La sécurité, c'est une affaire de toute la population. Sans l'apport de la population, sans l'apport de ceux avec qui nous vivons au quotidien, on ne peut rien faire. Nous sommes en train de lancer un appel vibrant en direction de toute la population et toutes les couches nécessaires au Bénin afin que la sécurité soit assurée. Des moyens d'entraînement et d'aguerrissement sont mis en place. Un stand de tir des villages de combat à l'École nationale des officiers. A rappelé aussi la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin, dont la mise en œuvre amène à opérer le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Les forces de sécurité intérieure ont participé très activement à des opérations telles que celles contre les faux médicaments et celles contre la transhumance anarchique. Toujours en cours, la chasse aux présumés coupables de crimes rituels. De la même façon, telle que nous punissons, qu'on recherche les cybercriminels, les faux féticheurs, on va les poursuivre jusque dans leur couvent. Et je vous promets qu'on va brûler ces fétiches-là. Et sachez qu'aucun obstacle ne nous arrêtera. Allez voir 1000 Kinési, allez voir 600 000 Kinési
On les prendra. Et bientôt à Cotonou, à Bomé-Calavi, Porto Novo et Parakou seront installés des data centers, des salles de vidéosurveillance. Bientôt dans ces villes, des radars et des drones seront dans les airs. Ils seront les yeux de la police républicaine pour que les Béninois vivent en sécurité, même si l'insécurité zéro est une quête permanente.